Avant de commencer cette vidéo, je souhaite te demander de laisser ton putain de gros pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche car ça m'aiderait énormément. Et je te laisse avec ce petit intro et bonne vidéo à toi. Peace. D0 Production. Du coup, si tu es sur ma vidéo, c'est pour t'améliorer en ranked, t'améliorer peut-être en freestyle, mais je vais vous donner la base. Donc du coup, je vais commencer par or, parce que tout ce qui est silver, bronze, ça sert à rien. C'est juste pour vous habituer entre guillemets. Donc du coup, on va commencer par bronze, pas bronze, or. Après, je vais parler de platine, diamant, champion, grand champion, SSL. SSL, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier niveau du jeu. Mais avant tout, comme je répète, je te demande de laisser ton putain de gros pouce bleu, de t'abonner si pas encore fait et d'activer la notification. Ça m'aiderait énormément et ça me ferait en même temps super plaisir. Et au moins, ça montre que j'ai une bonne communauté, même si j'ai seulement 70 abonnés, mais je sais qu'on peut monter un peu plus haut. Bref, là nous allons commencer par les or, du coup. Alors déjà, ceux qui sont or, franchement, vous n'avez pas trop de trucs à apprendre. Mais il faut savoir déjà qu'il y a or 1, or 2, or 3, ce qui affiche à l'affiche. Il faut savoir aussi que pour monter, pour ceux qui sont or, si vous voulez monter platine, les trucs à savoir faire déjà, c'est que il faut savoir bien taper la balle. Ok, c'est l'une des choses à franchement apprendre. Savoir taper la balle. Puis quand tu sais taper la balle, en fait quand je dis taper la balle, c'est genre bien quand tu arrives bien à marquer et tout. Enfin, quand tu as un bon setup pour marquer. Je sais pas comment vous expliquer ça. Attendez. En gros, quand vous êtes devant les camps, bien soit faire des fakes ou bien savoir marquer et tout. Donc ça, c'est franchement, c'est la base si tu veux monter en platine. En gros, c'est savoir cadrer. Voilà, tout simplement savoir cadrer. Puis ici, pour monter aussi en haut, il faut savoir aérienne. Ceux qui ne savent pas aérienne, franchement, c'est la base. Parce que si tu ne sais pas aérienne, tu ne pourras pas progresser. Hein. Je vous le jure, tu ne pourras pas progresser. Donc, il faut savoir aérienne, bien évidemment. Ceux qui ne connaissent pas aérienne, franchement, c'est bizarre que vous ne connaissez pas. Mais bon, je vais vous montrer un petit extrait tout de suite maintenant là. Bon, après, c'est vrai que c'est pas trop une aérienne parce qu'en fait, ça c'est du freestyle. Du freestyle, je vais vous expliquer un peu plus tard de la vidéo. Parce que le freestyle, ça va quand même vous servir dans vos games de placement, classe et tout. Mais ce que le petit extrait que je vous ai montré, c'est pas une aérienne, c'est un freestyle. Parce qu'en fait, j'ai pas de vidéo d'aérienne sur mon truc. Donc, en gros, une aérienne, pour ceux qui savent pas, mais c'est impossible que vous ne savez pas, mais je vais vous expliquer. En gros, une aérienne, c'est genre, la balle est dans les airs. Et tu fais décoller ta voiture et voilà. Hein. Donc, pour ceux qui savent pas faire comment aérienne, comment freestyle, je vais faire une vidéo spéciale aérienne et freestyle. Genre, où je vais vraiment vous apprendre à freestyle aérienne. Et je vais, genre, pas où. En gros, je vais faire une vidéo spéciale. Je vais pas vous expliquer comment faire les freestyle et tout maintenant. Mais en gros, je vais vous expliquer. Voilà. Du coup, déjà, comme je vous ai dit, savoir cadrer et savoir savoir cadrer, savoir aérienne. Parce que franchement, c'est la base, mais vraiment la base pour monter en ranked. Tout ce qui est bronze et tout, on va dire que vous pouvez vous entraîner tout seul, voilà. Parce qu'en fait, bronze et or, c'est juste pour vous montrer comment est le jeu en ranked et tout, mais voilà quoi, c'est pas trop difficile. Puis après le truc, ça va aussi. Après savoir tirer, enfin cadrer et aérienne, faut savoir aussi bien prendre le ballon. Quand je dis bien prendre le ballon, c'est pas genre juste toucher, mais genre faut savoir quand tu touches le ballon, il faut savoir contrôler la balle, genre.
Vous voyez dans les matchs de foot, par exemple PSG, quand on lui fait une passe, il arrive, il contrôle le ballon, quoi. Mais il faut savoir faire ça, parce que si vous ne savez pas faire ça non plus, ben vous êtes dans la merde, voilà. Bref, ça c'était pour or. Maintenant, passons au platine. Pour ceux qui se demandent si platine c'est comme or, genre platine 1, platine 2, platine 3, etc. Il faut savoir que oui, il y aura toujours 1, 2, 3 jusqu'à grand champion. Mais après, quand tu es grand champion, quand tu passes grand champion 3, ben après tu auras seulement SSL normal. En gros, c'est SSL, dès que tu arrives à là, ben tu es un boss, tu vois. Logique. Bref, en gros, platine c'est presque pareil. Voilà. Donc faut savoir que platine a petit diamant. Moi je suis champion, donc c'est pour ça que je vous permets de faire ces vidéos. Et en même temps, je regarde quelques youtubeurs, je regarde au niveau du jeu, donc je pourrais quand même vous expliquer. Comme je le répète, n'hésite pas à laisser ton putain de gros pouce, ça me fait super plaisir. Donc vous allez voir que j'ai pas mis l'emoji genre abonnez-vous et tout, mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, comme je disais, faut savoir que platine, c'est diamant. Après c'est diamant. Donc franchement, le niveau, on va dire, qui commence à être plus chaud. C'est franchement les gars, c'est diamant. Hein. Platine, on va dire, c'est un niveau d'entraînement toujours. Mais quand tu as diamant, franchement les gars, surtout diamant 2, vous pouvez estimer que vous êtes des points. Surtout si vous avez de base, vous jouez pas en ranked. Parce que si vous êtes diamant 2, vous pouvez vous estimer heureux. Parce qu'il y a des gens, je connais des gens, ça fait déjà 1 an qu'ils jouent à Rocket League, ils essaient de monter, ils sont toujours bronze, or, platine, ils montent pas. Et c'est grâce à moi ils sont montés parce que je les ai aidés et tout. Bref, comme je disais aussi, j'ai mon club Xactim, XSK, donc si vous voyez un jour XSK, ben, ça peut être mon club, et si vous voyez Chaka, ben, ça peut être moi aussi. Bref, du coup comme je disais, platine, on va dire c'est pareil que or. Sauf que en platine, déjà, faut savoir cadrer. Enfin, c'est comme une musique quoi. Faut savoir cadrer, faut savoir aérienne, mais aérienne plus. Je vais vous expliquer ça après. Faut savoir bien arrêter les balles. En gros, bien arrêter les balles quoi. Parce que à partir de platine, il y a aussi des gens qui freestyle, qui essaient de monter seulement avec des freestyles. Sauf que je répète, le freestyle ça sert à rien. Non, en vrai, c'est pas que ça sert à rien. Le freestyle ça sert pas tout le temps à quelque chose. Après, c'est vrai que ça peut servir surtout en 2v2 ou en 1v1. 1v1, tu peux te faire plaisir, mais 2v2, c'est un peu plus chaud. Mais après, c'est vrai que ça peut servir le freestyle. Mais en règle générale, ça ne sert pas trop à quelque chose de freestyle. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est par exemple, si quelqu'un vous fait un freestyle, ça va arrêter. Et aussi, il faudra comprendre les mécaniques. Donc, si vous ne connaissez pas les mécaniques, je vais faire une petite vidéo dessus. Mais en gros, je vais vous dire. Déjà, je vais vous dire les mécaniques. Enfin, ma prochaine vidéo, ce sera peut-être mécanique de Rocket League à apprendre. Ou comment. Enfin, je verrai. Mais là, on n'est pas là pour ça. Du coup, les mécaniques, ce sont les resets et les musty. Pour ceux qui ne savent pas les resets et les musty, ben, en gros, c'est dans les freestyle. Les musty, c'est genre tu fais un backflip. Et les resets, c'est genre tu les poses sur les 4 roues. Là, je n'ai pas montré d'extrait parce que je pense que tout le monde connaît ça. Et en plus, je le fais très souvent sur ma vidéo. Et même la vidéo de tout à l'heure, dans l'extrait, c'est un reset. Comme vous avez vu, je suis parti du mur, j'ai mis le ballon sous mes 4 roues, ben c'est un reset. Et le multi, en gros, c'est juste un backflip. Sauf que voilà, c'est juste un backflip et. Ouais, voilà, c'est juste un backflip en fait. Donc, déjà en platine, c'est ça qu'il faudra apprendre. Reset et multi. Parce que. En gros, ça a des capacités, hein, mais bon, je vais pas vous dire ça dessus de haut. Là, je vous apprends juste comment passer vite fait. Aussi, déjà, à partir de bronze, gold, on va dire, déjà, il faut avoir aussi un bon teammate. Ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un teammate? Un teammate, c'est une personne avec qui tu as soit l'habitude de jouer, soit tu joues bien avec la personne, ou soit... En gros, un teammate, c'est juste avoir quelqu'un qui joue bien et que tu as l'habitude de jouer avec lui. Parce que sinon, il faut savoir que si vous n'avez pas la bonne personne, vous ne pourrez jamais monter. Après, c'est vrai que vous pouvez monter. Mais en gros, moi, comme je dis, bronze, gold, c'est pour, on va dire, comme PSG et tout. C'est pour un transfert. Genre, bronze et gold, tu regardes quel joueur qui est fort, si tu veux continuer à jouer 2v2 avec lui et tout. Donc moi, je dis que c'est pour ça. Moi, je dis que ça sert à ça. Voilà. Perso, moi, je dis que ça sert à ça.
Mais à partir de platine, les gars, platine 2, faut avoir vraiment votre teammate. Je vous conseille d'avoir votre teammate parce que si vous n'avez pas votre teammate, vous ne pourrez pas monter. Et un teammate, c'est pas genre quelqu'un que tu fais que prendre vite fait. Hein. Par exemple, tu fais un match normal et après tu te dis, bon, il est fort, tu le prends. Après, s'il est fort, tant mieux. Mais s'il est juste un mec pas en qualité et qui joue mal, après il te troll, tu vois, c'est chiant. Donc, je vous conseille de prendre peut-être vos amis ou même quelqu'un de votre club. Hein. Comme par exemple, moi j'ai des gens de mon club, j'arrive bien à jouer avec eux en 3v3. Par exemple, moi j'ai des gens, j'ai des teammates en 3v3 classés. De base, ça sert à rien les teammates 3v3 classés parce qu'on s'en fout un peu. Mais j'ai mes teammates et avec eux je suis diamant et ils sont platine. Tu vois? Un diamant, un platine et un diamant. Non, ils sont tous les deux platine et moi diamant, voilà. Puis après j'ai deux teammates en 2v2. J'ai un teammate qui a arrêté de jouer, on jouait bien. Et j'ai un autre teammate, c'est avec lui je suis pas chez champion. Lui il est champion, mais moi je suis pas champion parce que j'ai arrêté un peu de faire du ranked. Mais bon, bref. Donc du coup, comme je disais en platine, il faudra apprendre à reset, multi et tout. Savoir bien aérienne. Parce que franchement, si tu sais pas aérienne, c'est mort. Hein. Déjà, si tu veux apprendre à freestyle aussi, voilà, j'ai fait une vidéo aussi sur ça, mais pas maintenant, mais bientôt. Comment freestyle et tout. Mais déjà, si tu veux apprendre à freestyle, il faut savoir aérienne. Alors, il y a des pouces. Franchement, pouces. Il y a des gens qui disent qu'il te faut au moins maximum un an pour savoir freestyle, tous les traits là. Franchement, pas du tout. Si vous voulez apprendre à freestyle vite, c'est vrai que c'est pas le but de cette vidéo, mais je vais vous donner une technique. En gros, par exemple, vous vous basez sur un objectif. Par exemple, si c'est la requête, ben restez jusqu'à ma vidéo. Et voilà quoi, si tu veux apprendre à freestyle vite, ben je vais te donner quelques petits conseils. Après, tu vas regarder d'autres personnes si tu veux voir comment faire. Mais en gros, tu te bases sur un objectif. Déjà, si tu veux bien apprendre à freestyle, jamais rater, enfin, sur 90% de 100, ben, genre si tu veux bien marquer tout le temps, enfin presque je n'ai jamais raté, déjà il faut savoir bien aérienne. Et bien aérienne, c'est à partir de gold. Quand tu sais bien aérienne, tu commences à faire des air dribbles. Pour ceux qui ne savent pas, des air dribbles, c'est partir sur le mur. Genre tu mets normalement. Tu fais normalement, tu commences à partir normalement. Puis après, tu commences à mettre des tonneaux. Tu tournes en cours de des heures. J'ai fait une vidéo sur mes paramètres, donc si tu veux des bons paramètres pour freestyle et ranked en même temps, j'ai mis mes touches sur YouTube et ça va jamais changer, ça va rester comme ça parce que j'ai l'habitude et en même temps je trouve que c'est le meilleur paramètre pour moi, Après je sais pas pour vous, en tout cas voilà quoi. Après vous prenez une map que YouTube a accueillie. Moi j'ai des maps mais je vais pas les mettre, je vais les mettre le jour que j'ai fait la vidéo comment apprendre à freestyle. Et après, vous vous entraînez. Franchement, moi, quand j'ai appris à freestyle, j'ai me suis entraîné en une journée parce que j'avais un objectif. En fait, il faut vous fixer des objectifs. Par exemple, si vous voulez faire un freestyle, ben, pendant une journée, vous vous entraînez à faire du freestyle, à voir le setup. Puis après, vous essayez de le faire en game. Quand vous arrivez, ben, ça veut dire que vous êtes bon. Et voilà quoi. Bref, c'est pas le but de cette vidéo parce que là, je fais que parler de ça. Je vais vous expliquer ça le jour que j'ai fait la vidéo freestyle. Bref, du coup, revenons à platine. Mais platine, comme je disais, c'est bien aérienne, bien tiré, bien cadré. Faire avoir reset, avoir multi et tout, avoir son teammate. Et voilà quoi. Maintenant, nous allons passer à diamant du coup. Du coup les gars, diamant, ça commence à être chaud. Si vous êtes diamant, surtout diamant 1, vous pouvez vous dire que vous êtes déjà des boss, franchement des boss. Parce que comme je vous disais, les gens galèrent à monter diamant. Parce qu'il faut savoir, après diamant c'est champion, après champion c'est grand champion, et après grand champion c'est dernier niveau du jeu. Donc en gros c'est comme si sous FIFA vous avez débutant, expert, pro et tout. Donc c'est comme si diamant en fait c'est semi-pro. Après c'est pro, après c'est légende, après c'est ultimate.
Oui. Donc, franchement, si vous êtes diamant, GG à vous. Pour ceux qui sont montés diamant, GG. Mais je vais vous donner deux techniques pour monter vite fait en diamant. Donc, déjà, il faut savoir que surtout les gens qui jouent à Rocket League de maintenant, ils font plein de fake, plein de freestyle. Moi j'étais un mec plutôt freestyle. Je fais du freestyle toujours. Je m'entraîne en freestyle et en ranked aussi. Mais de base, les gens de maintenant, ils font que du freestyle, que des fakes. Donc déjà, si vous faites des fakes, il y a deux solutions. Soit vous avez fake tellement bien que vous n'avez pas calculé. Ou deuxième truc, solution, enfin pas solution. Deuxième truc, si il vous a fake, c'est parce que c'est comme moi, des fois ça m'arrive. Par exemple, imaginez, vous êtes pas du camp, parce qu'en général, quand vous fake, c'est pas du camp, hein, pour marquer. Donc vous êtes tellement pressé pour arrêter la balle que vous réfléchissez pas en fait. En fait, vous faites que pré-shot quoi. Non, il faut pas faire ça. Franchement, Rocket League c'est un jeu de stratégie. Il y a des fois, il faut pas réfléchir, mais il y a des fois, il faut réfléchir. Quand je dis pas réfléchir, c'est par exemple, si la balle est devant vous, vous voyez, il y a un mec qui vient sur vous, ne réfléchissez pas trop. Faites que balancer la balle, on s'en fiche. Si vous êtes en 1v1, c'est bon, mais si vous êtes en 2v2 ou en 3v3, faites que balancer la balle. De toute façon, votre coéquipier, surtout si vous êtes un diamant, aura la balle, parce qu'en général, les diamants, ils sont forts. C'est vrai qu'il y a des grands champions qui sont nuls, des SSL qui sont nuls, franchement, je vous jure. J'ai déjà joué contre certains, ils étaient nuls. Et c'est vrai qu'ils étaient nuls. Bref, en gros, genre, vous tapez la balle et voilà. Et quand je vous dis réfléchir, c'est par exemple, imaginez vous êtes pas du camp, vous voyez deux personnes devant vous. Déjà, si vous êtes pas du camp et vous voyez deux personnes devant vous, franchement, faut savoir que si vous êtes s'il y a deux personnes et vous êtes tous dans les camps, ce sera toujours comme ça. Il y a un qui va essayer de vous bump et un qui va essayer de vous fake. Et si l'autre personne n'arrive pas à vous bump, eh bien, il va être toxique. En gros, il va essayer vraiment de vous bump pour vous exploser. Et quand ici il marque bien, il va vous éclairer. Mais déjà, je vais vous donner une technique pour éviter ce genre de trucs. Donc déjà, si vous voyez le mec, vous sautez pas trop fort. Genre, vous sautez, mais petit, mais vraiment petit. Donc ça veut dire que vous décollez un peu sur le sol. Vous gardez votre boost. Et après, tu pré-shot vite sur la balle. Comme ça, après, ben, tu arrêtes la balle et tu esquives. Et en plus, tu as dominé les deux. Et du coup, vu que tu as dominé les deux, si tes deux coéquipiers sont près du camp en face, soit ils explosent le goal, ou si ce ne sont pas des toxiques, ben, tu peux marquer directement le fake. Ça, c'est la rue numéro 1. Après, il faut savoir freestyle. Parce que dans les diamants, les freestyles servent plutôt à rien. Après, c'est vrai, je vous accorde. Mais quand tu sais freestyle, franchement, ça peut t'aider. Par exemple, imaginons que tu joues avec un diamant qui ne sait pas freestyle. Et c'est seulement fake. Genre, le diamant qui sait fake, il fait que l'ennemi, puis après il te passe la balle vers le mur. Mais si tu sais freestyle, t'as 90% de chances de marquer que de ne pas marquer. Parce que vu que tu sais freestyle, logiquement tu t'es entraîné à savoir où sont les camps. Quand je dis savoir où sont les camps, c'est genre où se trouvent les camps, comment tu vas tirer et tout. Donc tu as 90% de marqué qu'un mec qui sait pas aérien n'est pas freestyle. Donc déjà il faut savoir freestyle. Puis après les mécaniques comme d'hab, Musti, reset et tout. Mais franchement, si vous voulez vraiment monter vite fait en diamant, c'est vous entraîner. Non, je rigole. C'est genre déjà vous trouvez un teammate. C'est pas n'importe quel teammate. Là vous trouvez quelqu'un que vous avez vraiment l'habitude de jouer avec, que vous connaissez déjà son niveau et qui connaît déjà votre niveau. Comme ça vous pouvez faire des stratégies et tout. Après, franchement c'est juste ça, avoir un teammate. Hein. Savoir aussi ne pas se faire ne pas se faire fake. Savoir bien pré-shot la balle. Savoir bien prendre la balle. Et surtout, le truc qui est chiant, n'est pas toxique. Enfin, vous pouvez toxique si la personne est toxique. Et si vous voulez finir un match plus vite, parce qu'il faut savoir que quand une personne déclare forfait, il faut savoir que vous avez plus de points. Donc c'est pour ça, des fois, vous pouvez mettre 10-0 à une personne, mais quitte pas, si c'est en compétitif. Hein, parce que sinon, ça allait
Quand quelqu'un déclare forfait, ça donne plus de points. Donc c'est pour ça que je vous conseille de pas trop quitter, sinon ça va donner à la personne plus de points. Laissez-vous laminer, c'est pas grave, on s'en fiche. Et si vous voulez finir le match plus vite, vous mettez 5-0, enfin beaucoup de buts quoi. Après vous dites quel arrêt, et après là la personne va quitter, il va rager. Ça franchement c'est la base en diamant. Mais déjà franchement le truc que je vous conseille si vous voulez monter, c'est de pas trop vous fail. Fake et fail, c'est pas la même chose. Fake c'est quand on te troll et fail c'est quand tu te rates. Donc de pas trop vous fail, de bien savoir gérer la balle, gérer son boost dans les airs surtout. Et après, depuis que tu gères tout ça, tu peux te dire que tu peux monter champion vite fait. Et aussi avoir son teammate. Et depuis que tu sais faire ça, voilà quoi. Bon, maintenant on passe au grand champion. On passe au champion. Champion, je suis champion, donc je vais vous donner des conseils. Mais grand champion et Super Sonic Legends, peut-être je vais me tromper sur ce que j'ai dit, je ne sais pas, parce que je ne suis pas encore grand champion. Mais en tout cas, j'ai quelques niveaux de jeu et voilà. Bref, allez, à tout à l'heure et on passe à champion. Donc, du coup, les gars, on va parler de champion maintenant. Alors, j'ai pas parlé des SSL parce que je trouve que peut-être j'ai pas assez au bon niveau. Non, je rigole. J'ai pas le niveau des SSL, mais je connais les techniques. Mais bref, en gros, c'est juste que dans ma fiche, le truc que vous voyez à chaque fois quand je mets les logos, en fait, il n'y a pas Super Sonic Legends. Donc, j'ai pas à vous parler de Super Sonic Legends. Bref, donc si vous êtes déjà champion 1, GG à vous aussi. Hein. Ça veut dire que vous avez passé le stade du diamant. Du coup, diamant et champion, franchement, j'ai rien à dire aussi. Franchement, c'est pareil. Sauf qu'il y a plus de mécaniques comme Half Flip, Speed Flick, Speed Kickoff et tout. Half Flip, pour ceux qui savent pas, c'est genre c'est quand vous avez, par exemple, quand vous êtes vers les camps de l'adversaire, si vous voulez vous retourner vite, au lieu de reculer et tout, vous faites que faire un tourneau et vous dashez vers l'arrière. Mais bon, ça je vais pas vous expliquer ça maintenant parce que voilà quoi. Je sais le faire mais j'ai pas une vidéo que j'ai fait ça et le montage là déjà j'ai fait téléphone. Ça sera trop chaud. Donc je vous conseille d'aller voir une chaîne YouTube et vous apprenez la base de Rocket League, des petites mécaniques à apprendre et tout et vous voyez. Du coup comme je disais, champion et diamant c'est pareil, sauf qu'il faut vraiment savoir cadrer, tirer, ne pas se faire fail et tout, savoir oublier machin, avoir le centimètre. Faut savoir aussi des forts champions, la plupart du temps il y a que des gens qui campent, que des gens qui vous font des freestyles, des stalls, des brisés, voilà quoi, des brisés, hein, c'est tout, hein. Des aériennes, des resets surtout, des mustis. Franchement, comme vous allez être un champion, le seul que vous allez voir, c'est des aériennes, des resets. C'est pour ça que pratiquement tous les youtubeurs, que ce soit champion, grand champion, Super Sonic Legends, ils vont faire que des aériennes parce que en gros c'est presque des aériennes. C'est comme si à partir de bronze jusqu'à gold, c'est comme si c'était des petits niveaux. Genre tu te baladais de la foule. Mais là c'est comme si c'est l'armée. Tu décolles, il y a des voitures qui décollent de partout. Franchement les gars, waouh. Il faut. Wow. Et bref voilà quoi. En gros champion et voilà. Champion et diamant c'est pareil. Bon là nous allons passer. Non en vrai j'ai pas passé à grand champion. Je vais faire une vidéo spéciale grand champion et Super Sonic Legends. Parce que voilà quoi, c'est pas, enfin on va dire que c'est pareil mais pas vraiment pareil. Je vais vous expliquer. En gros, pourquoi je dis c'est pareil, pas vraiment pareil? Parce que grand champion et Super Sonic Legends, c'est pareil, c'est la même mécanique. C'est pas la même type que champion et tout. On reprend quelques mécaniques d'un grand champion, Super Sonic Legends. Mais franchement, c'est pas du tout le même niveau.
J'ai pas le niveau de grand champion ni de personnalité jeune, j'ai seulement le niveau on va dire de champion 2 ou 3. Champion 2 ou 3. Parce que j'ai déjà fait un test, j'ai joué contre le grand champion. J'ai mis 5-2, après il m'a rattrapé. Et il m'a dit j'ai le niveau de champion 3. Donc voilà quoi. Donc après je connais vite fait les mécaniques de grand champion et Super Division. Donc j'ai fait une vidéo spéciale. Voilà, un spécial grand champion Super Division. Et voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'est vrai que j'ai tellement parlé. Si tu as la flemme de regarder cette vidéo, je te comprends, franchement, je te comprends. De base, j'ai fait une petite vidéo vite fait comme ça. Du coup, comme je vous ai aussi une nouvelle série PUBG The Crew. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver bientôt. Si je sors pas, j'essaie de sortir des vidéos régulièrement. Si je sors pas tout le temps, c'est normal. C'est parce que mes montages, je les fais téléphone. Quand je filme, je les fais téléphone. En fait, je fais tout téléphone. Du coup, c'est un peu chaud, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas de PC. C'est pour ça que j'essaie d'être sur Twitch aussi. Comme ça va moins machin. Et je vais plutôt reprendre mes live Twitch et tout. Mais bon, voilà, quoi. C'est un peu chaud de faire des montages. Comme ce montage-là, c'est un peu chaud parce qu'il fallait faire des trucs, bien régler le son et tout. Bref, on parle pas de ça. Si vous voulez aussi, je vous fasse une vidéo comment je fais bien mes montages et tout. Et voilà, je vais vous expliquer. Donc voilà. Que je voulais faire aussi. Du coup, comme je voulais faire aussi, bien abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la notification. N'hésitez pas à faire tourner ma chaîne YouTube, à vous abonner et surtout d'activer et de liker. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément. Si vous voulez bien me soutenir, voilà, ça m'aiderait. Franchement, ça m'aiderait. Et au moins, ça va prouver, comme je dis, que j'ai une bonne communauté, même si j'ai seulement 70 abonnés. Mais comme on dit, on commence petit et on finit grand. Et le temps, c'est de l'argent. Bref, sur ce, à bientôt pour une vidéo, je sais pas, peut-être tuto, une vidéo, je sais pas, voilà quoi, voilà. Test de la voiture aussi, pour l'instant, c'est un peu un pause parce que là, c'est vrai que donc elle glace, il y a la Formule 1, mais la Formule 1, je ne veux pas l'acheter parce que je sais que je vais pas jouer avec. Quand j'achète des voitures, je fais des tests, c'est des voitures que je sais que je vais jouer avec. Et aussi, avant de vous quitter, des meilleures voitures si vous voulez monter en quête. Ceux qui savent pas c'est quoi encore en quête, je suis placé. C'est soit la Octane, parce qu'elle fait freestyle et classé, ou la Fennec, parce qu'elle fait plutôt classé. Si vous êtes un mec seulement classé, c'est Fennec, et si vous êtes un mec classé et freestyle, c'est Octane, et si vous êtes un mec seulement freestyle, c'est Dominus. Mais après, il y a d'autres voitures comme la McLaren et tout, bref. Allez, à très bientôt, c'était Melvin, je vous laisse avec la fin du live, vous qui êtes tout de suite, et tu connais, on est ensemble, bye. So I couldn't tell the dog it is.